Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mes 1 an sur YouTube. Ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai commencé à vous partager mon univers et forcément, je vais faire une vidéo bilan sur un petit peu les statistiques, le positif, peut-être le négatif, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais faire un peu le bilan de cette année sur YouTube puisque voilà, c'est passé à toute vitesse. Vraiment, j'ai du mal à me dire que ça fait 1 an que je me suis lancé sur les réseaux, donc comme quoi ça passe extrêmement vite. Je fais le bilan de mes 1 an sur YouTube, j'ai envie de dire, c'est parti. Il faut savoir que du coup, j'ai démarré YouTube le 14 octobre 2021. J'ai commencé avec la fameuse vidéo Qui suis-je, vidéo que j'ai retournée plusieurs fois, vidéo où j'étais tétanisé avant de lancer l'enregistrement. J'étais mort de trouille avant de lancer la vidéo, enfin en tout cas de commencer le tournage parce que j'avais jamais l'habitude de faire des vidéos sur YouTube. Même en faisant le montage, je me regardais, je me disais... ouais, quand même, c'est pas forcément quelque chose d'évident de faire des vidéos sur YouTube et de parler à une caméra et même de se voir au montage. Enfin, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Mais c'est vrai que quand j'ai sorti la vidéo Qui suis-je, je me suis dit, ça y est, c'est fait, ça commence, l'aventure peut enfin démarrer. Parce que dites-vous, YouTube, ça a commencé officiellement le 14 octobre 2021, mais ça a commencé, on va dire, à rentrer dans ma vie peut-être à partir de juin, le temps de faire les démarches administratives, le temps de commander le matériel. Donc on va dire que officiellement ça a commencé le 14 octobre, mais on va dire que ça a commencé un petit peu avant dans ma vie, plutôt à partir du mois de juin. Déjà, on va parler très brièvement des statistiques. J'ai pas envie forcément de trop m'étaler sur ça parce que forcément c'est une partie que je trouve pas forcément intéressante, mais bon, forcément il faut l'aborder quand on fait un bilan aussi sur YouTube. Vous en doutez bien, en 1 an, comme avant je faisais un contenu qui n'était pas le mien, forcément beaucoup de gens se sont désabonnés de ma chaîne YouTube. Au total, j'ai perdu 578 abonnés. Voilà, c'est le nombre d'abonnés que j'ai perdu au total, voilà, depuis le 14 octobre. Alors, j'ai perdu 578 abonnés, mais j'en ai gagné 223. Et donc du coup, ce qui fait que au total, j'ai perdu 355 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc en vrai j'ai perdu, on va dire, allez, un peu plus, presque 400 abonnés. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui va encore continuer. Je sais que je vais perdre encore des abonnés encore et encore, et que je vais redescendre extrêmement bas en termes de nombre d'abonnés. Mais après c'est pas un problème parce que je sais que ça va continuer. Et je me dis tant que moi j'adore publier des vidéos, que j'aime faire des lives et tout, et que j'ai ma petite communauté, en vrai je suis trop content. Et même si un jour je devais retomber à je sais pas, allez, si je retombe à 50 abonnés, en fait tant que j'aurai des gens qui vont me soutenir, en vrai c'est déjà quelque chose de génial. Donc moi en vrai les statistiques c'est pas quelque chose que je regarde non plus à fond. Je suis pas là à me dire en mode la vidéo elle fonctionne pas, c'est hyper frustrant. Bon évidemment quand une vidéo fonctionne t'es hyper content, mais moi en vrai je suis pas du tout en mode je regarde les statistiques H24. Du coup, forcément, ma chaîne YouTube, pour celles et ceux qui me suivent depuis un très long moment, vous le savez, avant c'est une chaîne YouTube où je ne postais pas mes vidéos, où je reprenais le contenu d'autres youtubeurs. Et en vrai, ça c'est quelque chose en vrai que j'ai eu marre en fait de mon contenu. C'est vrai que je me suis réveillé un matin et même ça faisait plusieurs fois que je me disais mais tu vas vraiment faire ça toute ta vie, reprendre des extraits d'autres youtubeurs, les mettre sur YouTube et faire des vues faciles, parce que les comptes fans, encore une fois, c'est du contenu facile parce que c'est mis en avant par YouTube, c'est un algorithme, c'est un référencement. Et c'est vrai que j'en ai eu marre parce que je me dis si ces youtubeurs là ils arrêtent leurs vidéos, moi je fais plus rien. Et je me dis j'en ai un peu marre de partager du contenu qui n'est pas le mien. Et je pense que peu importe si tu es sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Twitch, Instagram ou encore TikTok, tant que tu fais du contenu qui te plaît, je pense que c'est l'essentiel. Donc franchement, c'est vrai quand j'ai démarré mes vidéos sur YouTube, je me suis dit c'est génial parce que tu partages les vidéos qui te plaisent, c'est ton contenu, c'est ton identité, tu voles ça à personne. Et je pense qu'en termes de satisfaction personnelle, je pense que là c'est la meilleure des choses.
C'est vrai que YouTube, ça m'a énormément apporté en un an. Moi, je ressors un bilan extrêmement positif de ces un an sur YouTube. Ça m'a appris énormément déjà sur mes capacités, on va dire, professionnelles. Parce que quand on est sur YouTube, on a énormément de choses à faire. On a tout ce qui va être du coup le montage des vidéos, on a les tournages, on a l'écriture, on a des projets. On a tout un tas de choses quand on est sur YouTube à faire. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon stage cette année dans mon entreprise, c'est vrai que mes journées étaient à chaque fois hyper bien remplies. Il n'y a pas eu forcément une journée où j'avais rien à faire. J'avais toujours des miniatures à faire, des posts à créer, des projets à avancer, des vidéos à tourner, des montages à terminer, des démarches administratives aussi à faire. Donc en vrai, quand on est sur YouTube, tu as un peu multifonction. Tu fais un peu plusieurs choses. Et c'est vrai que quelque chose que j'ai énormément aimé, quand j'ai passé mon oral par rapport à mon stage, mon professeur m'a dit « ça se voit que tu as travaillé, ça se voit que voilà, tu t'es investi et je te félicite pour ton travail ». Ça fait extrêmement plaisir parce que j'aurais pu tomber sur un prof pas du tout aimable qui me dit « ouais, t'as rien fait, t'étais à ton compte ». Ça se voit, tu te l'es à couler douce. En vrai, c'est pas du tout le cas. Je pense pas du tout ne rien faire avec YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Parce que je trouve ça hyper épanouissant de faire des projets, de faire des vidéos, même de faire des lives et de vous parler. Donc en vrai, ça pour moi, rien que le côté YouTube, forcément le côté travail et le côté épanouissement, en vrai, je suis hyper heureux de cette année sur YouTube. Clairement, c'était incroyable et ça va continuer encore, donc je n'arrête pas évidemment YouTube. Cette année sur YouTube, on a vécu tellement de bons moments, on a fait des vidéos, moi j'ai fait des vidéos que j'ai trop aimé vous partager, toujours plus cool. On a fait des lives, des lives gaming, des lives interactifs. J'ai fait des lives IRL en direct de mon fameux banc qui me manque, en direct du port, de la plage sur mon lieu de vacances. Et on a vécu tellement de bons moments et je trouve ça génial parce qu'il y a des abonnés qui m'ont découvert et puis ça continue. Quand j'ai commencé YouTube rien qu'au niveau des lives, j'ai démarré, j'avais qu'un seul viewer. Et maintenant, je me dis j'ai une mini communauté parce que je sais que quand je lance un live, il y a des abonnés hyper fidèles qui sont là, qui se connaissent. Même vous connaissez un peu les uns les autres parce que quand je lance un live, vous savez que lui, il a toujours l'habitude d'être là. Tout le monde se connaît un peu, donc je trouve ça trop bien cette ambiance. Moi, je trouve ça trop bien, les lives et tout, parce que les lives, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de parler avec vous, de pouvoir tout simplement échanger. Et je pense qu'en live, c'est le meilleur moyen aussi d'être naturel parce que en vidéo, tu peux toujours tricher, je pense. Alors que moi, je triche pas du tout dans mes vidéos, je suis le même, je pense, qu'en privé. Mais les lives, en fait, t'es hyper... le naturel te rattrape toujours, donc en vrai... Au niveau des lives, j'ai la chance quand même d'être hyper heureux. C'est vrai que là, c'est une belle période pour les lives. Et c'est vrai que de me dire que y a des abonnés qui me suivent depuis un an, qui m'ont découvert, qui sont restés, qui me voient aussi grandir et évoluer, ça fait extrêmement chaud au cœur. Ça fait aussi plaisir quand de nouvelles personnes viennent sur mon live parce que je me dis tiens, c'est une nouvelle personne, peut-être qu'elle va rester, peut-être qu'elle va revenir lors des prochains lives, peut-être qu'elle va s'abonner à la chaîne. Moi, si j'ai commencé YouTube, c'était pour tout simplement partager mon univers, mais aussi créer des liens avec des personnes que j'aurais jamais forcément côtoyées dans ma vie privée. Et c'est vrai que vraiment, en un an, j'ai la chance d'avoir eu des abonnés qui étaient là, qui étaient sur mes lives, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Donc c'est vrai que cette année sur YouTube, elle était incroyable parce que j'ai vécu tellement de bons moments, aussi bien en vidéo, en live. C'était trop bien cette année. Et évidemment, j'espère que les années qui vont arriver seront tout aussi bien. Mais c'est vrai que c'était une année absolument merveilleuse et donc vraiment, c'était incroyable. Ça a été une année aussi en termes de projet. Là, j'ai créé mon projet, le podcast My Story. Je pensais pas en me lançant sur YouTube que j'arriverais à faire un projet comme ça. Peut-être que pour beaucoup, c'est pas un énorme projet. Mais de toute façon, je pars du principe que dans la vie, même sur les réseaux, que tu aies un petit ou un gros projet, tant que toi, tu es heureux de ce que tu fais, je pense que c'est l'essentiel. De toute façon, le projet, tu le fais pour tes abonnés, mais tu le fais surtout pour toi parce que c'est hyper épanouissant. C'est hyper cool, tu te dis au moins je fais un projet, je trouve ça épanouissant, je m'éclate, c'est trop bien. Là j'ai fini justement un projet qui va sortir pour la fin de l'année 2022
Et je sais que c'est un projet que beaucoup vont aimer, je sais peut-être qu'aussi que beaucoup ne vont pas aimer, je sais qu'il y en a qui vont dire bah ton projet il est pas ouf, c'est nul, ça m'intéresse pas, c'est pas franchement ce que j'espérais, je préfère autre chose. Évidemment, de toute façon, quand tu sors un projet sur YouTube, t'as toujours des gens qui vont trouver ça cool, mais t'as toujours des gens qui vont trouver ça nul, ce qui est logique hein, parce qu'on a tous des avis différents. Mais moi je sais que ce projet là qui va sortir, j'en suis hyper heureux, je suis hyper satisfait, j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, donc moi je suis hyper heureux en tout cas de ce projet, puis j'ai trop hâte de vous le partager. C'est vrai que du coup YouTube, bah c'est incroyable parce que on a vécu aussi voilà des surprises, voilà notamment moi il y a quelque chose vraiment je vous dis là qui me marque en ce moment, c'est les live gaming. Honnêtement, les live gaming ça faisait un petit moment que je voulais en faire et je vous dis tout à la base, je ne voulais en faire qu'un seul parce qu'en vrai je me disais les live gaming, enfin j'étais pas heureux de moi parce que je me dis je peux pas vous faire un beau partage d'écran avec ma caméra. Enfin un truc hyper stylé comme on voit sur beaucoup de chaînes YouTube et de chaînes Twitch. Et c'est vrai que j'avais ce côté là où je me dis ouais mais c'est nul parce que déjà la qualité elle est pas ouf. Donc tu te dis est-ce que tu vas vraiment faire ça à tes abonnés? Et en vrai je me suis dit bah ça va être nul, il y aura pas d'interaction, je vais être seul. Et en vrai les live gaming c'est les lives qui ont le mieux marché. C'est là où des gens bah, me découvrent le plus. On peut jouer justement ensemble à Fall Guys, on peut jouer à Fortnite, enfin voilà, et je trouve ça bien aussi ce live parce que bah, ça me permet de, voilà, d'avoir un peu plus de lien avec vous et ça vous permet aussi de participer notamment lors des lives. Donc les live gaming évidemment je vais continuer, voilà, mais après c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc j'ai envie de profiter à fond. Au niveau, bah forcément, du coup, ça fait 1 an que j'étais sur YouTube. Bah, on a vécu vraiment des bons moments, on a vécu de la joie, on a vécu de la surprise, on a vécu aussi malheureusement des moments un petit peu, bah, pas forcément très fun. YouTube, ça n'a pas été forcément bah, tout beau tout rose cette année. Il y a eu des choses, voilà, qui se sont passées où vraiment, je me suis dit, ouais, c'est quand même quelque chose. YouTube, ça m'a aussi appris beaucoup. D'un point de vue personnel, sur mes capacités, sur ma patience, sur mes limites aussi. Des fois tu dis ça je peux pas, c'est au-dessus de mes forces et tu te dis ouais ça m'énerve, ça me rend dingue. Donc c'est vrai que YouTube, il y a des moments que j'ai vécu où tu te dis ouais là tu prends un peu un coup au moral, j'ai eu des baisses de morale, ça m'est déjà arrivé. Mais après il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient dures sur le moment, mais en fait qui m'ont un peu forgé pour la suite. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu des moments où tu te dis sur le coup oh, c'est dur quand même, c'est dur, ça fait mal et tout, bah en fait je pense que c'était bien parce que ça m'a forgé pour la suite et je me dis maintenant j'ai une carapace, maintenant je vais un peu plus prendre de l'assurance, ça va être mieux. Donc moi voilà, c'est sur YouTube il y a eu du négatif, mais ce qui ressort bien évidemment le plus c'est du positif avec vraiment bah, que des super bons moments. J'en ai des tas, des vidéos que j'ai trop aimé tourner. Je pense que ma vidéo déjà que j'ai préféré tourner, bah déjà il y a les vidéos où j'interagis avec vous, mais il y a surtout ma vidéo que j'ai le plus aimé, c'est ma vidéo dégustation de la box Régalous qui est juste là, tout simplement parce que c'est une vidéo, déjà je savais pas du tout ce que j'allais y trouver dans la box, hein, je m'étais pas du tout fait spoil et je trouvais ça intéressant comme contenu, donc moi j'ai trop aimé. Donc c'est vrai que sur YouTube voilà, il y a toutes les vidéos que je vous ai partagées. Bah, c'est des vidéos dont moi personnellement je suis fier et puis j'espère que vous aimerez les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Moi je sais qu'au niveau de ma chaîne YouTube, je sais que les lives c'est quelque chose que j'ai envie de garder clairement. Je sais que là je vais rentrer dans une période de ma vie où bah, je serai indirectement moins actif sur YouTube parce que j'ai obtenu mon diplôme. Maintenant bah, ça va être la question de qu'est-ce que tu fais maintenant. Mon but pour l'instant c'est pas du tout de me dire bah, je veux absolument vivre de YouTube. C'est hyper compliqué déjà de commencer à gagner des revenus sur YouTube, mais en vrai non, pour l'instant je vais évidemment devoir voir un peu ce que je fais pour la suite. Je sais que les vidéos c'est ce qui va poser le plus de problèmes parce que les vidéos ça nécessite de la préparation, du montage, etc. Donc ça sera un peu plus galère je pense à faire, mais je sais que les lives j'aurai toujours les moyens de faire des lives parce que c'est quelque chose de beaucoup plus sans prise de tête, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc voilà, donc c'est vrai que le côté live, je sais que j'en ferai toujours parce que j'aime trop ça. Et le côté vidéo, bah, je m'efforcerai un maximum de vous partager encore beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Un conseil que je peux vous donner pour celles et ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur une autre plateforme, n'attendez pas. Plus tu vas te dire dans ta tête, c'est pas le bon moment, faut que j'attende, bah en fait tu le feras jamais. Tu auras toujours une excuse pour te dire je peux pas, j'ai pas le temps, il y a les cours, il y a toujours un truc. Mais en fait plus tu vas attendre
pour faire quelque chose, bah en vrai, plus ça va être compliqué. Il faut un peu limite, voilà, se forcer, se dire allez maintenant j'y vais. Et se dire on y va, on y go et je commence ma chaîne YouTube ou mes live Twitch, je sais pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, on se moque totalement du regard des autres, voilà. Et moi en tout cas, je sais que moi quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, je sais que c'est quelque chose où je me suis dit je m'en fiche des autres, j'ai envie de le faire moi parce que ça me fait kiffer, j'ai envie, ça me plaît, j'ai trop envie, donc c'est ça que je trouve génial. Donc voilà, donc je continue à faire des vidéos sur YouTube et à faire des lives. Donc voilà, mon but c'est de pas vous abandonner parce que clairement YouTube maintenant ça fait partie de ma vie. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire YouTube tu sais quand tu commences mais tu sais jamais quand tu arrêtes, et c'est la vérité. Aujourd'hui je sais quand j'ai commencé YouTube mais je peux pas du tout savoir quand je vais arrêter. Mais encore une fois, l'avenir nous le dira. Moi je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, mais voilà, j'essaye de me dire que YouTube ça fera toujours partie de moi et que évidemment je resterai avec vous et je vous accompagnerai le plus longtemps possible. Avant de terminer cette vidéo, évidemment, merci du fond du cœur à vous les abonnés. Merci à vous vraiment pour tous vos messages, les commentaires sous mes vidéos, votre présence sur mes lives, votre présence sur mes autres réseaux. Merci du fond du cœur à vous pour votre soutien, pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance, voilà. Merci beaucoup à vous, voilà, d'être à mes côtés, voilà, de me soutenir dans cette belle aventure qu'est YouTube. Merci infiniment à vous, mes 1000 milliards de merci. Je suis très épanoui en ce moment sur YouTube et je sais que j'ai toujours envie de vous partager du contenu. Et encore une fois, j'ai pu créer des liens avec des personnes absolument superbes avec qui vraiment je passe de très très bons moments. Donc vraiment, encore une fois, je le répète, 1000 merci du fond du cœur à vous tous. Vraiment de votre soutien, de la force, parce que voilà, les commentaires, vos messages et tout, c'est une force et ça me motive énormément. Et voilà, vous étiez là aussi pour moi, certains abonnés dans des moments un peu plus difficiles. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis très épanoui en ce moment, donc j'ai envie que ça dure, donc on verra bien. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire le point de ces 1 an sur YouTube. Voilà, je sais que la vidéo elle va être un petit peu longue, j'en suis désolé, mais moi je trouvais ça important de faire une vidéo un peu sur ça, de vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à YouTube. Mais moi en tout cas, c'est un point de vue, en tout cas moi c'est un bilan hyper positif. Je me dis YouTube c'était super et ça va continuer. Si jamais vous regardez cette vidéo, déjà, mettez un petit commentaire sous cette vidéo parce que les commentaires, c'est hyper important pour nous en tant que créateurs. Donc, si vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je sais que beaucoup n'osent pas commenter, n'ont pas forcément l'envie. Mais bon, si vous pouvez commenter, ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.